Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La différence est souvent perçue comme un problème à résoudre, un écart à réduire, parfois même une menace à neutraliser. Le livre de Michel Lagarde prend le parti inverse. Il montre que, dans la pensée de Fakhreddin al-Razi, la différence n'est pas un accident de la révélation, mais l'un de ses modes d'intelligibilité. L'ouvrage s'ouvre sur un constat décisif. Le célèbre propos attribué au prophète selon lequel la divergence serait une miséricorde n'est pas authentifié comme hadith. Pourtant, cette idée traverse profondément la culture islamique classique. Elle correspond à une expérience réelle, celle d'une communauté qui a très tôt compris que l'effort d'interprétation, loin de menacer l'unité, pouvait en être la condition vivante. C'est dans cette perspective que Michel Lagarde analyse l'œuvre exégétique monumentale de Fakhreddin al-Razi. Al-Razi n'est pas un commentateur qui cherche à clore les débats. Il est, au contraire, un penseur qui expose les divergences, les classe, les compare et parfois les laisse ouvertes. Cette méthode, loin d'être un signe d'indécision, traduit une conscience aiguë de la complexité du texte coranique. Le livre montre que l'attention d'Al-Razi à la différence se déploie selon trois axes. Les différences signifiantes, les divergences interprétatives et les variations fécondes. Les différences signifiantes sont celles que le Coran lui-même désigne comme des signes. Diversité des langues, des couleurs, des situations, des rythmes du monde. La différence ici n'est pas un défaut, mais un indice de la liberté divine à l'œuvre dans la création. Les divergences interprétatives constituent le deuxième niveau. Al-Razi rapporte avec une grande précision les désaccords entre commentateurs. Divergences grammaticales, juridiques, théologiques. Il ne cherche pas toujours à trancher, car le désaccord lui-même devient une donnée herméneutique. Comprendre un verset, c'est aussi comprendre pourquoi il a suscité des lectures multiples. Le troisième niveau concerne les variations, souvent plus subtiles encore. Elles tiennent à la langue, aux écoles grammaticales de Basra et de Koufa, aux lectures coraniques, aux arrière-plans culturels et linguistiques, parfois même à des influences non arabes. Michel Lagarde montre que ces variations enrichissent la signification du texte au lieu de l'appauvrir. Le Coran apparaît alors comme un texte stratifié, capable d'accueillir plusieurs niveaux de sens sans se contredire. Un point essentiel du livre est la manière dont ces divergences sont liées aux appartenances théologiques. Al-Razi, théologien ash'arite, dialogue constamment avec les mu'tazilites, les hanbalites et d'autres courants. Les désaccords sur la justice divine, la volonté, la responsabilité humaine ou les attributs de Dieu influencent directement l'interprétation des versets. Le commentaire coranique devient ainsi un lieu de confrontation intellectuelle de très haut niveau. Mais ce qui frappe surtout, c'est que cette pluralité n'aboutit jamais au relativisme. Pour Al-Razi, la multiplicité des interprétations ne nie pas la vérité du texte. Elle manifeste au contraire sa richesse. La vérité n'est pas réduite à une seule formulation, car le texte révélé dépasse les cadres conceptuels dans lesquels on tente de l'enfermer. Ce livre est donc bien plus qu'une étude savante sur un exégète médiéval. Il interroge en profondeur notre rapport contemporain à la divergence. Il rappelle que la tradition islamique a longtemps su penser la pluralité sans la confondre avec la division, et la rigueur intellectuelle sans la réduire à l'uniformité. Lire l'attention aux différences, aux divergences et aux variations, c'est redécouvrir une éthique de l'intelligence, une manière de lire le Coran qui accepte la complexité, reconnaît la légitimité de l'effort interprétatif et voit dans la diversité des points de vue non une faiblesse, mais une miséricorde active de la pensée.